Est-ce que vous connaissez le test de la page 99 ? L'idée est que si vous ouvrez un livre à la page 99 et que cette page vous plaît, alors le livre entier devrait vous plaire. Il s'agit d'une théorie développée par l'écrivain et éditeur anglais Ford Madox Ford, si je me fie à Wikipédia. Imaginez, vous lisez juste une page et vous pouvez savoir si le livre va vous plaire ou pas. Ça permettrait de faire de sacrées économies, hein ? Je me suis dit que ça pourrait être amusant de faire passer ce test à mon premier tome, La course du destin. Alors, est-ce que ma page 99 est à la hauteur ? Est-ce qu'elle donne envie d'en savoir plus ? Avant ça, laissez-moi tout de même vous présenter le dit roman. Chasseuse de démons aguerrie, Kiara a tourné le dos à son clan. Elle croit pouvoir débuter une vie ordinaire en Australie. En vain. Du jour au lendemain, elle se retrouve pourchassée par des membres de son clan et est accusée d'une trahison qu'elle n'a jamais commise. Kiara n'a pas d'autre choix que de redevenir la chasseuse d'ondes d'éclairs. Accompagnée de compagnons composés de chasseurs en fuite, d'un vampire acariâtre et d'un loup-garou perdu, elle va devoir faire face au plus grand péril de son existence et affronter une menace capable de faire basculer le monde. Kiara a beaucoup combattu, mais cette fois, le prix à payer pour sauver l'humanité pourrait dépasser tout ce qu'elle imagine. Une histoire de chasseurs de démons qui sort de l'ordinaire sur fond de guerre idéologique où vous aurez du mal à choisir votre camp. Et voici ma page 99. Tu vas finir par t'adapter à ta nouvelle condition. Mais je vais devoir te surveiller. Sam semblait calme, pour le moment. Et c'était justement là le problème. Il l'était beaucoup trop. Tu connaîtrais un endroit où on pourrait rester ? Loin d'habitation, de préférence ? Il prit tant de temps à répondre qu'elle crut qu'il n'avait pas entendu. Finalement, il accepta de la guider. Il connaissait une maison abandonnée, un squat où il séjournait de temps à autre quand il se créait un peu trop de problèmes avec ceux pour qui il travaillait. Tu es sûr qu'elle est inhabitée ? Oui. La courte réponse, bien trop grave, signifia qu'il atteignait les limites de son humanité. Kiara savait que ce n'était qu'une question de jours ou d'heures pour que son ancienne personnalité fusionne avec son nouvel état. Quel mélange cela allait-il donner ? Pendant un long moment, le trajet se déroula en silence. Sam s'était installé à ses côtés, à l'avant, et regardait défiler le paysage sans bouger le moindre muscle. « Tu chasses les démons. » Son timbre troublé, presque impersonnel, comme s'il parlait depuis une voix qui ne lui appartenait plus tout à fait, s'éleva dans le silence de l'habitacle et y apporta quelque chose de funeste. « Je suppose que c'est moi, le démon. » Il tourna la tête dans sa direction. Les élus, les 2 premiers chasseurs, ont combattu de véritables démons. Des anges déchus. Le nom est resté même si les ennemis ont changé. Tu n'as jamais combattu de démons ? Non, il n'en existe plus. Sam la fixa longuement. Kiara aperçut le frôlement qui titilla ses sens et eut un sourire narquois. Ça n'a aucun effet sur moi. Alors, verdict, cette page vous donne-t-elle envie d'en savoir plus ? Si je dois être objective, elle ne résume pas complètement mon roman. Mais elle donne tout de même une idée du ton et du style. On tombe en plein milieu d'un dialogue et d'une scène. Sans contexte, c'est un peu difficile de comprendre ce qui se passe, notamment les enjeux à ce moment-là. Vous me direz, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Si vous avez la référence, vous êtes aussi vieux que moi, sachez-le. Pour contextualiser un peu cette scène, les 2 personnages qui parlent, Kiara et Samuel, ne se connaissent pas très bien à ce moment-là et viennent de vivre un événement tragique pour l'un et pour l'autre. Sam se sent perdu et questionne Kiara sur l'univers qu'il découvre bien malgré lui, celui des chasseurs de démons. Samuel n'était qu'un simple humain qui s'est retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment. On en est encore au balbutiement de l'histoire à ce stade. Difficile de dire que ça résume bien l'esprit du roman tout entier, mais ça donne quand même un avant-goût. Alors, pensez-vous qu'on peut juger un livre en une seule page, à défaut de sa couverture ? Personnellement, je ne me fierai pas à ça pour choisir mes prochaines lectures, mais c'était amusant à faire.
Si vous voulez découvrir ce qui a amené à cette fameuse scène entre ces deux personnages, vous avez les premiers chapitres de l'histoire en description. Ça vous donnera probablement un meilleur avant-goût du livre qu'une seule page. Et si vous avez envie de faire partie de mes initiés, je les traite avec respect, je vous rassure, il y a un lien magique en description pour rejoindre ma newsletter. Merci d'avoir joué le jeu avec moi. Je vous laisse reprendre le cours normal de votre existence. D'ici notre prochaine rencontre, portez-vous bien. À bientôt.